nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo soin, préparation à l'hiver. Vous pouvez entendre à ma voix que je suis malade et ça tombe parfaitement bien. Enfin c'est vraiment, ça tombe à pic cette vidéo parce que vraiment je voulais faire une vidéo sur comment se préparer à l'hiver pour essayer de le passer le plus sereinement possible, sans tomber malade trop souvent, sans avoir tous les petits tracas liés à l'hiver. Donc c'est parti pour mes 5 conseils pour se préparer à cette saison-là, l'hiver. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça coûte rien. Allez-y, cliquez sur le bouton abonner et à vous abonner également à mes réseaux sociaux comme Instagram, je suis très présente là-bas. Je vous pose souvent des questions, on parle, on discute, c'est aussi le moyen de pouvoir rentrer en communication avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram si c'est pas déjà fait. Alors, mon tout premier conseil, c'est de consommer des compléments alimentaires. Alors c'est le nouveau truc à la mode, tout le monde en mange, tout le monde en consomme et c'est pas mauvais, mais il faut bien choisir ce que l'on consomme et pourquoi on les consomme. C'est Cure, c'est pas la première fois que je vous parle de cette marque de compléments alimentaires. En fait c'est pas une marque en tant que telle, c'est un site qui vous permet de pouvoir définir vos besoins en termes de compléments alimentaires. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le manque d'énergie? Est-ce que c'est... Voilà, et ensuite de pouvoir vous dire ok, vous manquez de magnésium, vous manquez de fer, et ils vous font des petites pochettes hyper sympas, personnalisées, pensées pour chaque jour, comme ça vous n'avez pas besoin de vous dire ok, j'ouvre telle boîte, j'en prends 2 ici, j'en prends un ici. C'est déjà pensé dans des petites pochettes et vous en juste en prendre un par jour. Pour les mamans c'est juste génial. En termes de charge mentale ça limite quand même, et ça vous permet d'avoir une cure personnalisée que vous pouvez étendre. Donc voilà, je vous conseille également la marque Cure. Moi je le prends tous les matins, voilà, ça fait partie de ma routine et c'est vraiment bien pendant l'hiver de pouvoir se renforcer à ce niveau là parce que le froid, le manque de lumière etc. entrave vraiment notre bien-être. Vous irez voir sur le site, vous remplissez le questionnaire et puis il vous suggère ce qu'il faudrait prendre pour l'irritabilité, pour le bien-être intestinal, voilà, et en fait ils vous font avec des pharmacies en fait tout simplement des petites pochettes que vous pouvez prendre du coup tous les matins. Ensuite, mon conseil numéro 2 est de repousser les attaques extérieures du type rhume comme là maintenant du type grippe qui font bien chier, on va pas se mentir. Moi je suis plutôt dans la prévention plutôt que la curation. Enfin, en gros quand on est déjà malade, on est déjà malade, mais pour essayer de prévenir de ne pas être malade, je vous conseille de prendre des tisanes de thym. Alors il y a deux teams. Il y a celles qui adorent et celles qui détestent, qui ont l'impression de boire du poulet au thym. Moi j'aime beaucoup l'odeur du thym et l'odeur des tisanes de thym. Je vous conseille tout simplement d'aller à la pharmacie et vous le buvez tous les matins. Et donc en fait ça vous met comme une sorte de petite barrière qui vous empêche de tomber malade et d'attraper tous les virus et toutes les maladies et trucs qui traînent un peu partout dans le métro etc. Là ça vous protège un petit peu. Donc le thym c'est bien, le buis, mais par contre le buis, si vous êtes en Afrique vous pouvez en trouver. Si vous êtes en France c'est plus compliqué parce que le buis c'est vraiment bien, c'est un très puissant antiseptique. Si vous êtes malade et vous faites des tisanes de buis, ça fait tomber la fièvre, ça soigne etc. Mais c'est interdit à la vente en France depuis quelques années parce que si c'est mal préparé ça peut être très dangereux. Donc moi je me fais venir tout simplement du Bénin, c'est voilà, c'est de la tisane en fait et je suis bien comment il faut le préparer et voilà. Mais si du coup vous êtes en France c'est plus compliqué d'avoir du buis et si vous êtes dans d'autres pays, allez-y! Également les huiles essentielles, moi je me soigne beaucoup aux huiles essentielles. Lorsque je suis vraiment à bout de force, je vais prendre un Fervex mais c'est pas bien du tout. Les huiles essentielles vous permettent vraiment de pouvoir vous soigner. Donc il y a l'huile essentielle de tea tree, l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de niaoli. Voilà, tout ça c'est des huiles essentielles qui vous permettent de dégager vos voies respiratoires, de pouvoir déboucher le nez, de pouvoir soigner les maux de gorge. Véritablement utiliser plutôt ce type d'huile essentielle en prévention. Une petite cuillère dans du miel avec 2 ou 3 gouttes de tea tree, 2 ou 3 gouttes de niaoli, ça permet vraiment de pouvoir renforcer vos barrières intérieures et de pouvoir éloigner le mieux possible toutes ces petites maladies qui traînent. 3, il faut faire attention au niveau de l'alimentation. Alors au niveau de l'hiver, en hiver on a fortement tendance à faire beaucoup plus de comfort food, donc de bouffer par exemple des fondus, de manger des raclettes etc. Alors moi j'aime pas trop les raclettes etc. En fait moi je suis plutôt, en hiver je vais plutôt me tourner vers les soupes,
et les pâtes. J'avoue, je ne vais pas vous mentir en disant non, moi je mange que de la soupe et des graines, c'est pas du tout vrai. J'adore les pâtes en hiver, mais effectivement, essayez un peu plus que ce serait l'occasion en fait de pouvoir tester toutes sortes de soupes, toutes sortes de purées de légumes. Favorisez voilà, le soir des repas légers du type les soupes de légumes, du type légumes verts, faites-vous des plats à base de légumes. En hiver, je fais également beaucoup de... Je consomme également beaucoup de plats à base de légumineuses, du type lentilles par exemple, parce que ça apporte de l'énergie, ça apporte de la force et ça vous permet en fait tout simplement de ne pas être sujet à toutes les petites agressions de l'hiver. Et également pendant l'hiver, tout comme en été, mais il faut boire beaucoup d'eau, hydratez-vous, votre peau en a besoin, elle se prend des températures, des chutes de température pas possibles, vous sortez dehors il fait froid, vous rentrez il fait super chaud parce que c'est chauffé et en fait votre peau, vos cheveux, vos ongles sont perpétuellement agressés avec le froid et déshydratés. Et donc pour lutter contre cette déshydratation, il faut beaucoup boire. Le café n'est pas un liquide qui hydrate et le thé absolument pas. Le thé déshydrate, au contraire, pas les tisanes mais le thé déshydrate. Buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau en hiver, peut-être encore plus qu'en été. Pour ce qui est des soins visage spécifiques à l'hiver, alors j'aime beaucoup faire moi des soins détox, anti-pollution etc. Avec le froid, il y a beaucoup plus de pollution. Moi j'ai l'impression qu'en hiver, l'air est vraiment saturé au niveau de la pollution et mon visage on prend beaucoup plus un coup. Donc je fais des masques détox, donc ça peut être soit des masques au charbon, du type comme le masque de la marque Nusa Cosmétique que je viens de découvrir, que j'adore cette marque. Déjà les packagings sont en verre, j'adore. Ensuite tout est vegan à base de produits naturels, tout est fait à la main, c'est une très jolie marque. Un peu confidentielle mais j'aime bien ce genre de marque en fait. Donc voilà ce type de masque là. Ou vous avez également Corès qui propose un masque anti-pollution détox à base de yaourt grec, donc c'est hyper original. Je l'ai déjà testé et effectivement ça nettoie vraiment tous les pores. N'hésitez pas aussi à faire des patchs anti-pollution, voilà, prendre soin de votre peau. Peut-être pas des gommages parce que ça agresse la peau et surtout avec le froid c'est peut-être pas, voilà, faites plutôt des gommages enzymatiques, mais faites des masques, ça fait du bien. Ça fait un petit peu reposer, ça fait un petit peu cocooning et ça vous permet également de pouvoir nettoyer votre peau en douceur. Utilisez des crèmes enrichies en eau. Comme je vous parlais de l'hydratation, c'est pas forcément du gras, c'est pas du gras qu'il faut pour hydrater la peau, c'est de l'eau. Donc moi j'utilise tout simplement la gamme, comme d'habitude, La Roche-Posay, la gamme Tolériane Ultra nuit et jour qui me permet vraiment d'hydrater en profondeur ma peau. Du coup j'ai moins de problèmes de peau tout simplement parce que ma peau est bien hydratée, a bien un gros apport en eau et ça lui permet vraiment de se sentir vraiment mieux. Également le soir, utilisez pour le démaquillage une huile, ça agresse moins la peau. Moi j'ai un petit peu du mal avec les eaux micellaires, ça nettoie bien mais je trouve que le coton agresse la peau. L'huile c'est vraiment top. Moi j'utilise l'huile de DHC comme d'habitude depuis des années et des années, mais il y a plein d'huiles de démaquillage et même vous pouvez utiliser des huiles végétales. Je sais que moi j'ai certaines, ma soeur se démaquille à l'huile d'amande douce etc. Bon, moi j'aime pas trop, j'ai l'impression que ça se rince pas très bien, mais vous pouvez également vous tourner vers là et je vous encourage à vous partager des petites idées si vous êtes plutôt adepte des cosmétiques simples, bruts. Allez-y, partagez-vous vos petites recettes, c'est fait pour ça. Pour le corps, c'est essentiel de s'hydrater, surtout nous les peaux noires en hiver. C'est la merde, il n'y a pas d'autre mot. La peau de crocodile, etc. Moi j'ai découvert une marque qui est depuis mon coup de cœur en termes d'hydratation, c'est Ducray. Ici chez la famille, la famille Cerise, c'est le règne des peaux atopiques, des peaux desséchées, mon dieu. Et Ducray permet vraiment de pouvoir hydrater en profondeur avec une hydratation sur 24 heures et c'est vraiment vrai sur 24 heures. C'est même Monsieur Cerise qui me disait mais ta crème là ça marche, et c'est vrai en fait, ça marche vraiment, ça hydrate en profondeur. Donc je vous encourage à tester la marque la gamme Dexiane de la marque Ducray que vous trouverez donc en pharmacie. C'est parfait pour les enfants, pour les bébés aussi, les nourrissons, les bébés, les enfants, les adultes. Cette gamme est juste fantastique et si vous avez une peau atopique, si vous avez une peau eczémateuse, c'est parfait vraiment pour cet hiver. L'hydratation du corps, je vous encourage vraiment sur cette marque parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous gommer la peau douceur, d'accord? Gommage douceur. Si vous utilisez déjà un filet de douche,
du type filet qu'on a nous en Afrique, c'est parfait déjà. Mais si du coup vous utilisez plutôt des fleurs de douche ou des gants, enfin gommez-vous la peau une fois par semaine. Ça permet vraiment de pouvoir ensuite bien s'hydrater la peau en profondeur, enlever toutes les peaux mortes. L'hiver c'est vraiment parfait pour ça, c'est vraiment la saison. Douceur, donc je vous encourage par exemple à acheter des gommages douceur comme celui de Topi Crème qui est vraiment pas mal, ou le nouveau gommage de Maison d'Assam qui propose un gommage aussi pour le corps qui est vraiment doux et qui permet aussi une hydratation. Voilà! Je vous ai parlé donc de tous mes petits conseils pour vous protéger en hiver, pour pouvoir passer cette saison sereinement à l'intérieur, au niveau des cheveux, au niveau de la peau du visage, au niveau du corps, au niveau de l'alimentation. On va le faire, ça va aller les filles. Cet hiver on va pouvoir le passer tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser en commentaire, à liker. Merci beaucoup pour tout votre soutien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.